Bonjour les amis, bienvenue à tous, bienvenue dans ce nouveau décor dans lequel j'avais envie de vous emmener cette semaine, un décor un peu plus cosy pour vous parler d'une pierre absolument légendaire. Vous en êtes fous, il n'y a pas d'autre mot, c'est une des pierres les plus vendues dans le monde chaque année. On l'a dit pierre de protection, on l'a dit aussi pierre des soignants ou des empâtes. Elle présente un panel de reflets qui est absolument époustouflant. Je pense que vous l'aurez deviné, cette semaine, je vous parle de la labradorite. Alors, est-ce que vous connaissez si bien que ça la labradorite? Est-ce que vous en êtes sûr et certain? Eh bien, en tout cas, pour le savoir, surtout ne bougez pas, je reviens tout de suite après le générique. Et si l'aventure vous vous ennuyez pendant le générique, n'oubliez pas qu'il y a en bas de la vidéo un petit logo. N'oubliez pas de cliquer dessus afin de ne plus rater aucune de mes futures vidéos. Je vous dis, ne bougez pas, à tout de suite. La labradorite tire son nom de l'endroit où elle fut trouvée initialement, la côte est de la péninsule du Labrador au Canada. Non, pas ce labrador-là, non, ce labrador-ci, voilà, au Canada, merci. C'est une variété d'anorthites qui font partie du grand groupe des feldspaths plagioclases, dont la présence est majoritaire au sein des roches magmatiques dites anorthosites, au même titre que l'olivine, les pyroxènes, la magnétite ou les mélites. Sa dureté est de 6,5 sur l'échelle de Mohs et elle présente un clivage parfait, ce qui va la rendre fragile au cou. Alors, je vous rappelle que le clivage et la dureté sont extrêmement importants en minéralogie et je vous renvoie à la vidéo sur la topaze impériale pour en prendre connaissance. Elle présente un extraordinaire jeu de couleurs qui est rendu possible par un phénomène optique appelé l'effet Schiller. C'est un phénomène optique variable qui a lieu juste sous la surface de certains minéraux et qui est causé par la réfraction de la lumière incidente sur de minces inclusions microscopiques, souvent des lamelles d'exsolution. Chez notre labradorite, qui est un feldspath riche en calcium, on peut même rebaptiser ce phénomène labradorescence. Attention les amis, jingle! Mais oui les amis, parce que tout simplement la spectrolite et la labradorite, c'est pas la même chose. Si on peut dire que toutes les spectrolites sont des labradorites, en tout cas une variété plus de labradorite, le contraire n'est pas vrai. Toutes les labradorites ne peuvent pas être des spectrolites. Vous allez voir tout de suite la différence avec justement cette photo d'une magnifique spectrolite. Donc vous voyez vraiment la force des reflets, les couleurs qu'on dirait presque peintes à la main. Alors pourquoi est-ce que la spectrolite elle présente des reflets aussi incroyablement prononcés? Alors il y a deux facteurs. Le premier, c'est qu'elle est plus opaque que la labradorite classique, en tout cas moins translucide. Et deuxièmement, elle présente une fine exsolution de feldspath potassique, tandis que chez la labradorite, nous avons une exsolution de type calcique. Alors là, le bas blesse évidemment, puisque quand on vous vend même une très belle labradorite avec des jolis reflets et qu'on vous la vend au prix d'une spectrolite, alors soit le vendeur est mal intentionné, c'est très bien ce qu'il fait, soit il manque d'instructions, en tout cas à un point de vue minéralogique. En tout cas, l'un comme l'autre, malheureusement, ce que vous me montrez, les trois quarts du temps, mais non, en fait, ce ne sont pas des spectrolites, ce sont des labradorites avec de très jolis reflets. En plus, la spectrolite, elle est très chère parce qu'on ne la trouve que dans un seul endroit du monde, en Carélie du Sud, en Finlande. Alors, je vois d'ici venir les questions sur la force des propriétés de l'une et de l'autre. Est-ce qu'une spectrolite, ça a plus de force, plus de vertu que la labradorite classique? Alors,
Personnellement, je travaille depuis des années avec les deux et je peux vous dire que je ne sens qu'une légère différence au niveau de la spectrolite qui agit en tout cas un petit peu plus fort. D'autres personnes ressentent beaucoup plus fort cette différence. Vous savez que la lithothérapie, comme je vous le dis depuis le début, c'est une question de ressenti. C'est extrêmement personnel. Il y a des personnes qui ne vont pas sentir du tout la différence entre une spectrolite et une labradorite, et d'autres qui vont le ressentir très très fort. Moi j'ai des personnes qui me disent « Oh moi la labradorite, je la sens plus depuis des années, c'est vu et revu ». Alors maintenant je prends la spectrolite, c'est vrai que j'y ai engagé plus de budget, mais je trouve que ma spectrolite, elle agit plus vite, plus fort et je me sens mieux avec elle. Donc si vous avez la chance de pouvoir un jour acquérir de la spectrolite, allez-y, je vous encourage à faire vous-même vos expérimentations et voir la différence entre les deux. Le fait qu'elle soit un élément constitutif d'un certain type de roche magmatique n'est vraiment pas anodin et est même tout à fait typique de la labradorite, qui aime faire partie d'un ensemble, d'un tout en protégeant jalousement son individualité, mais également en servant de pont, de liaison entre diverses personnes, diverses situations ou même divers environnements, et ce, là, on va retrouver une caractéristique très importante de la formation magmatique à l'aube de grands changements ou d'une nouvelle vie. On trouve ici tout de suite des qualités très importantes de notre labradorite au niveau de son mode de formation. On retrouve la confiance, le besoin de protection et de garder son individualité. Sa structure cristalline est de type triclinique. Plutôt typique d'une personne instable, imprévisible, pour laquelle la notion du temps est extrêmement subjective et peut parfois être très difficile à saisir, surtout pour les autres, rendant la vie d'une personne triclinique quasiment impossible à planifier. Cette instabilité peut également se traduire par une impossibilité à stabiliser ses pensées et ses émotions, qui peuvent alors se mettre à fluctuer extrêmement rapidement d'une extrême à une autre, et c'est le corps ensuite qui peut devenir l'expression de ces extrêmes. On peut avoir alors face à nous un mental très fort dans un corps très frêle physiquement, ou dans un corps forgé, sculpté, bodybuildé, avoir un mental lui par contre très faible. Ce type de formation, ce type de personnalité, même si elle fait un peu peur, représente tout de même un avantage. Car l'habitude de vivre dans une instabilité permanente va, de façon paradoxale, sur le long terme, réussir à créer un certain équilibre et même faciliter la prise de décision en la rendant plus fluide. De plus, cette habitude de vivre dans l'instabilité, sans savoir finalement de quoi le lendemain sera fait, pourra finir par aiguiser une espèce de clairvoyance, aiguiser l'essence, les instincts, et renforcer la confiance en soi. On voit ensuite le chemin vers lequel on va comme une espèce d'évolution, quelque chose de positif, même si des parties entières de ce chemin nous restent toujours invisibles. La labradorite est un feldspath à teneur calcique et on sait depuis très longtemps que le calcium favorise le métabolisme cellulaire. On sait aussi qu'il sert à produire, à rendre plus solide et améliorer la souplesse des os, des dents et des tissus. Et ce qu'on sait moins, c'est qu'il aide également à la coagulation du sang et qu'il aide à l'élimination des liquides. Au niveau de la correspondance au chakra, la labradorite, ici encore, va présenter une particularité très importante, très intéressante, puisque c'est suivant la couleur dominante de ses reflets qu'on pourra déterminer sur quel chakra elle va se poser. La labradorite est largement conseillée comme pierre de protection et dans le lot, je vous avoue que c'est ma préférée. Elle est appelée pierre des soignants car elle est capable de créer un bouclier psychique qui va empêcher les émotions ou les vibrations négatives de son vis-à-vis de bouleverser les plus empathes d'entre nous, surtout pour ceux dont la profession est de soigner les autres. Merveilleuse labradorite, qui arrive à nous connecter, à nous garder en lien avec les autres, tout en préservant notre espace vital.
Bref les amis, vous l'aurez compris, en litholistique, la labradorite est une des pierres les plus importantes et sans doute les plus complètes. De plus, elle nous offre 1001 visages, et ce afin que nous ne lassions jamais d'elle. Je vous remercie d'avoir suivi si attentivement cette vidéo. Je vous propose de rester en contact via mon Instagram, mon site internet ou ma page Facebook. Je vous dis, prenez soin de vous, restez curieux et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo dont le sujet cette fois-ci sera débattu sur la page. À bientôt. Ciao.